Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du mercredi 19 décembre 2018. Inutile de le dire, la séance du jour sera rythmée par la Réserve fédérale et surtout l'intervention de Jérôme Powell prévue ce jour à 20h30. Pour l'heure, les indices européens, les principaux indices européens évoluent sur une note assez positive. Après la forte baisse de mardi, ce qui préoccupe aussi les investisseurs, c'est la baisse du pétrole, la baisse des cours du pétrole qui envoie des signaux déflationnistes dans ce contexte de ralentissement économique. Nous allons voir cela, tous ces éléments, dans un instant sur notre plateforme Xstation. Mais avant cela, commençons quand même avec notre calendrier économique, notre traditionnel calendrier économique. Nous prendrons connaissance ce jour à 10h30 de l'indice des prix à la consommation au titre du mois de novembre, donc statistique attendue à 10h30. On s'intéressera par ailleurs à l'indice des prix à la production, toujours à 10h30, donc ces deux statistiques seront publiées en même temps, donc ce sera au Royaume-Uni. L'autre élément qui intéressera les opérateurs, c'est les ventes de logements dans l'ancien, évidemment, aux États-Unis, au titre du mois de novembre. On aura aussi les stocks hebdomadaires de pétrole, des statistiques très attendues de la part de la communauté, par la communauté des investisseurs. Il y a énormément d'attentes autour de ces stocks de pétrole brut, d'autant qu'hier l'API, l'American Petroleum Institute, a fait état d'une augmentation assez significative des stocks de pétrole. Et enfin, le clou, j'ai presque envie de dire, du spectacle ou de la séance en l'occurrence, c'est les projections économiques du FOMC, donc l'organe décisionnel, je le rappelle, de la Réserve fédérale, suivi à 20h30 de la conférence de presse de Jérôme Powell. Allez, commençons tout de suite avec le DAX 30. Et le DAX 30 qui envoie quand même quelques signaux assez encourageants puisque les prix restent soutenus par cette moyenne mobile rouge à cette période et surtout par le support des 38,2% des retracements de Fibonacci. Nous nous attendons à ce que les prix retrouvent le niveau des 10 780 points à court terme, si ce n'est peut-être le niveau des 10 820, mais pour cela, il va clairement nous falloir une belle annonce de la Réserve fédérale, et en l'occurrence, ce qui est attendu, c'est une hausse accommodante, ou plutôt un dovish hike, comme ils le disent, donc on peut le traduire par une hausse des taux accommodante. Et c'est clairement ce qui est attendu par les opérateurs aujourd'hui. Certains anticipent 2 relèvements de taux pour 2019. Les plus optimistes anticipent seulement un relèvement de taux pour 2019. Bon, toujours est-il que les taux seront bien relevés ce jour. En tout cas, il y a peu de doute sur la question. Les taux évolueront d'ailleurs désormais dans la fourchette de 2,25 à 2,5% après le relèvement de taux de ce jour aux États-Unis. Du côté de la paire euro-dollar, donc on a une paire qui poursuit sa progression au-dessus du niveau des 1,14 dollars. Le niveau qui est placé sous haute surveillance, c'est celui des 1,1430 dollars pour 1 euro. Nous attendons à court terme à ce que les prix quand même consolident autour du niveau des 1,14 parce que on a quand même assisté à une très belle hausse depuis le niveau des 1,1350, depuis le nouveau test du seuil des 1,1350 dollars pour 1 euro. Donc de notre point de vue chez XTB, on anticipe une période de consolidation autour des 1,14 à 1,1390 avant, pourquoi pas, éventuellement un retour sur le niveau des 1,1430 dollars pour 1 euro. Enchaînons avec l'indice S&P 500 qui donne beaucoup de sueur froide aux investisseurs après un rebond technique hier d'assez bonne qualité. Sur le niveau des 2572, on a assisté à un fort repli technique, très probablement dans le sillage des cours du pétrole qui, comme je le disais en introduction, envoie des signaux déflationnistes dans un contexte de ralentissement économique. Évidemment, ce n'est pas bon du tout en termes de perspective de croissance mondiale. Alors, ralentissement ne veut pas dire récession, il n'y a pas non plus encore péril dans la demeure, mais c'est suffisamment grave pour que les indices le notent et en tout cas baissent de manière assez significative. Pour aujourd'hui, sur l'indice S&P 500, nous anticipons une période de consolidation, une phase de consolidation probablement entre les cotations actuelles et le niveau des 2565 points. Poursuivons avec le contrat WTI qui, comme nous le disions en introduction, a perdu beaucoup de terrain hier, donc dans un premier temps sous le niveau des 50 dollars le baril. Au plus bas de la séance, on a vu le niveau des 46,16 dollars le baril, donc
Séance évidemment catastrophique pour ceux qui étaient acheteurs de pétrole et très heureuse pour ceux qui étaient vendeurs. À court terme, le WTI offre assez peu de visibilité puisque les opérateurs attendent de pied ferme la publication, je le rappelle, des stocks hebdomadaires de pétrole brut attendus ce jour à 16h30. Terminons cette analyse avec le Bitcoin, le Bitcoin qui lui aussi a donné pas mal de sueur froide avec ce nouveau test à 3130 $ l'once. Donc c'était le 15 décembre dernier. Depuis, bon rebond technique, même de très belle acabit en direction des 3711. Alors ce qui est intéressant, c'est que les prix n'arrivent toujours pas à retrouver le niveau des 4000 $ pour un Bitcoin, mais techniquement, ça reste encourageant puisque nous le voyons ici, les prix sont soutenus par la moyenne mobile à 7 périodes et la moyenne mobile à 21 périodes. Le support des 3660 $ pour un Bitcoin fait office de frontière technique. Donc, dans ce contexte, nous avons un biais acheteur sur le Bitcoin et anticipons un retour des cotations sur le niveau des 3710 $ pour un Bitcoin à court terme. Merci d'avoir suivi cette analyse matinale, d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.